Bonjour à tous. Cette semaine, Marc-André nous propose comme sujet quelque chose d'assez... euh, tout un défi. Parce que, vous l'avez sûrement dans votre semainier, donc le thème de la journée de mercredi 15 juillet sera « Prions pour nos ennemis ». Et puis, il nous dit ici, il est facile de prier pour nos proches et ceux avec qui nous avons de l'affinité. Maintenant, si on demande au Seigneur d'être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, inévitablement, c'est en se dirigeant selon ce que, au moins, les Écritures nous révèlent avant de chercher quelque chose de plus spécifique pour nous-mêmes. Okay? Donc, ce passage, quand Jésus dit de prier dans Matthieu, c'est-à-dire 5,44, comme Marc nous le rappelle ici, Jésus dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ou encore dans Proverbe 19, 11, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. » Donc quand on veut obéir au Seigneur, spécialement à partir du sermon sur la montagne, ça nous amène au fond au bout de nous-mêmes. Au bout de nous-mêmes, dans notre nature humaine, qui ne sait pas encore comment dépendre de Dieu en toute chose. Donc, le but de la loi, c'est de nous montrer nos limites, de nous montrer à quel point finalement que c'est peut-être beau, hein, mais on est-tu capable? Souvent, on a peur de prier pour nos ennemis, on a peur de demander au Seigneur de les bénir parce qu'on a peur que ça leur donne de la force et de l'avantage contre nous, surtout si c'est des gens qui nous font du tort. Mais il faut se rappeler finalement que quand on prie pour nos ennemis, ça peut changer leur attitude de cœur. Tu sais, je sais pas, il y a sûrement des gens qui vous ont fait du tort dans la vie. Et puis il y a des gens qui peuvent faire un genre d'obsession sur vous pour que ce soit au travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans vos amis. Il y a des gens, des fois, on dirait qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de vouloir vous faire du tort. Mais je pense qu'en priant pour eux, le Saint-Esprit peut changer le cœur des gens. Et c'est ça notre espérance. Et en même temps, quand on prie pour nos ennemis, personnellement, ça c'est une petite expérience personnelle, là, tiens. Quand je prie pour mes ennemis, je suis obligé de prier pour le Seigneur pour qu'il me visite moi avec. Parce que je vais être honnête avec vous, j'ai pas la capacité naturellement d'aimer ceux qui me font du tort. Alors, je suis obligé de demander au Seigneur, écoute Seigneur, rappelle-moi que j'étais par nature ton ennemi et que toi, tu m'as aimé au-delà de toute capacité. C'est pas parce que moi, j'ai mis de l'eau dans la pompe et puis à un moment donné, tu m'as trouvé tellement gentil que tu t'es dit, oh, wow, OK, on va le sauver, lui. Ça, c'est rentable. C'est un bon cheval. Il va gagner. Non. Tu as aimé ton ennemi. Tu as enlevé mon cœur de pierre. Tu m'as mis un cœur de chair. Et tranquillement, l'Esprit de Dieu a versé l'amour de Dieu en nous. Et cet amour que Dieu a pour nous nous a transformés à devenir des répondants, des aimants Dieu et notre prochain. Parce qu'on découvre tellement toute l'avenue, le monde de la grâce. Ce monde auquel on est destiné bientôt pour toujours. On va quitter ce monde bientôt d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de tout ce que vous voulez. Ça va être fini, ça, bientôt. Et puis le Seigneur nous promet que le monde qui va recréer va être un monde qui, d'abord, tous ceux qui vont y faire dans le sens qu'on va faire partie de ce monde-là, c'est tous ceux qui sont invités par pure grâce. On n'est pas là parce que nous autres, on a mérité, puis on était meilleurs que les autres, puis on était tellement bons qu'on a stimulé Dieu à nous aimer. Donc ça, c'est vraiment une motivation. Il nous invite par pure grâce. Il paye la note. Alors, en priant comme Marc-André nous dit, puis il y a plein de gens qui peuvent passer dans votre tête, sans les nommer devant les autres, en passant. Donc, prions vraiment pour ceux qui nous font du tort, et observons ce qui peut arriver. Et en même temps, prions pour nous, pour que cette grâce nous soit accordée, de relâcher le dossier au Seigneur afin de ne pas se venger personnellement. Parce que le Seigneur dit, à moi la colère, à moi la vengeance. Donc, c'est pas une question de penser que les gens ont le droit de vous faire du mal, mais que vous valez pas la peine pour que la justice de Dieu se lève. Non, non, pas du tout. Si une personne ne se repent pas, il va y avoir des conséquences. Mais le Seigneur nous demande par contre, ne prends pas entre tes mains la loi pour te faire toi-même justice. Laisse-moi ça. Pour l'instant, prie pour ton ennemi. Espère, vivons dans l'attitude de la rédemption.
ça peut changer. On l'a vu, on a tous sûrement eu des expériences où on a prié pour des gens qui nous faisaient du tort, qui parlaient contre nous, qui essayaient de nous détruire. C'est sûr que le premier réflexe, c'est on a le goût de régler ça par imposition des mains. Mais le Seigneur nous montre, non, prie. Laisse, faute de bois, le feu s'éteint. Et en même temps, prie et observe ce que je peux faire. Et comme vous, j'en ai vu des choses arriver qui m'ont extrêmement encouragé. Donc, que le Seigneur nous bénisse et puis qu'il nous encourage à prier pour nos ennemis cette semaine.